Chers amis, bonjour. Nous sommes le mercredi 24 avril 2024. Il est 8 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Il y a 109 ans, le 24 avril 1915, 400 intellectuels arméniens à Constantinople étaient arrêtés par les jeunes Turcs. C'était le début du premier génocide du XXe siècle qui aboutit à l'extermination de près de 2 millions d'Arméniens de l'Empire ottoman entre 1915 et 1923. Des crimes qui se sont poursuivis après aussi, notamment à Dersim dans les années 30, contre les Arméniens qui avaient trouvé refuge dans ces montagnes du Dersim en Arménie occidentale. Voilà mes amis. Donc aujourd'hui, le monde entier, à Yerevan, actuellement la télévision, la chaîne de public d'Arménie, donc regardez-la si vous avez le temps, toute la matinée, diffuse en direct depuis le mémorial de Zizelnagapert, donc d'Yerevan, le défilé, enfin le recueillement des centaines de milliers d'Arméniens, de diplomates, d'élus, de touristes venus de toute la planète se recueillir devant la flamme éternelle du génocide des Arméniens, donc au mémorial du génocide des Arméniens à Yerevan, ou dans toutes les villes de France. Il y a des manifestations aujourd'hui, donc de commémoration et de manifestations de revendicatives tout simplement, parce que le peuple arménien continue à être génocidé aujourd'hui en Artsakh, aux frontières de l'Arménie, et le plan du pantouranisme vise à éliminer l'Arménie de la carte. Dire non, aller dans ces manifestations, dire non à ce génocide, non, non à l'élimination des Arméniens, c'est aussi le devoir de chacun. Selon vos âmes et consciences, mes amis, allez manifester, même s'il fait froid, même si les conditions ne sont pas idéales, il faut y aller, au moins une fois dans l'année, dans la rue, dire nous sommes arméniens et nous revendiquons toujours, toujours et toujours. Voilà. Ici à Valence, donc le programme est là encore. Donc pour la dernière fois, je vous la montre. Donc c'est aujourd'hui, donc le 24 avril, avec un rassemblement, en fait, la cérémonie officielle au Parc Chouvet, devant le monument aux morts donc, de Valence, par le préfet de la Drôme, également le maire de Valence, Nicolas d'Aragon. Voilà, à partir de 17h30, c'est au Parc Chouvet. Ensuite, à 18h, rassemblement au kiosque Péné, discours, début défilé 18h30, arrivée donc par la rue d'Arménie, par les boulevards, la partie donc piétonne des boulevards, par la rue d'Arménie, devant le mémorial du génocide de œuvre de Toros. Discours à partir de 19h, dépôt de gerbe, voilà, la cérémonie donc sera prière et la cérémonie sera terminée vers 20h. Voilà, et puis le soir, donc il y a un concert des chœurs de Comitas en l'église Saint-Sac de Valence avec la soprano, l'excellente soprano Luciné Petrosian que je salue. Voilà, mes amis, pour cela. Les informations, c'est encore une nouvelle fois les menaces d'Aliyev. Les menaces d'Aliyev qui a lancé une série de menaces contre l'Arménie lors du forum international consacré au COP 29. Le COP 29, dont Bakou a bénéficié, donc va se dérouler au mois de novembre prochain à Bakou. C'est une honte, bien évidemment. Une monarchie pétrolière, une dictature qui obtient le COP 29, voilà, pour le climat de la planète. Il affirme donc, il a affirmé hier, Aliyev, nous ne pouvons pas attendre que la France, l'Inde et la Grèce arment l'Arménie contre nous, a-t-il déclaré. Voilà. Il veut tout simplement que l'Arménie ne s'arme pas pour l'attaquer, hein, tout simplement. Voilà. Donc, toute cette déclaration m'a fait donc encore une fois une nouvelle caricature. Donc, voilà, le char conduit par Aliyev, du sang arménien qui coule avec le COP 29, bien sûr, qui cautionne cela. Voilà, la dictature qui obtient l'organisation du COP29, c'est immoral et insensé d'accorder à l'Azerbaïdjan l'organisation du COP29, voilà, qui va être l'occasion pour Aliyev et le dictateur Aliyev d'étaler sa parade dictatoriale à travers le monde en disant c'est le meilleur pays du monde. C'est pas un pays qui pollue, sauf que le sang arménien coule. Effectivement, il n'est pas polluant, puisque les Arméniens ont été chassés comme des chiens. Ce sont les propos même comment dirais-je, on va les chasser comme des chiens, ce sont les propos même du dictateur Aliyev en Artsakh pour chasser, pour faire du nettoyage ethnique, et le monde cautionne cela. Disons non au COP29, non à cet État dictatorial qui est génocidaire tout simplement, qui continue l'œuvre des jeunes Turcs de 1915 aujourd'hui en 2024. À New York, au Times Square, donc hier, s'est déroulé avant-hier, pour la 39e année consécutive,
la commémoration du 109e anniversaire du génocide des Arméniens avec des centaines de personnes à New York, c'est important. Donc le président turc, donc Erdogan, encore une fois c'est une honte, hein, s'est adressé à l'Arménie. Il affirme que la diaspora piège l'Arménie. Voilà, il dit que c'est l'occasion en or et qu'une occasion ne se produit qu'une seule fois. La fenêtre est ouverte. Il faut que l'Arménie, de Pachinian, qui est de tout cœur avec nous, doit profiter de cela pour ne plus, tout simplement pour lier des liens avec la Turquie et ne pas reconnaître le génocide, bien évidemment, qu'on laisse aux historiens d'après Erdogan. En fait, c'est la même rhétorique, hein, c'est le même argument. La Turquie n'a pas changé d'un iota sa politique de nier, de négationnisme du génocide des Arméniens. Donc les historiens analysent ce qui s'est passé au cours des processus historiques. Nous avons été très ouverts sur cette question dès le début et nous avons annoncé que nous pouvions ouvrir nos archives et nous l'avons fait. Erdogan affirme qu'il a ouvert les archives de l'Empire ottoman du génocide des Arméniens. Or, on n'a rien trouvé, donc ça veut dire que ces archives, même ouvertes, étaient déjà épurées, mises à la poubelle ou cachées, tous les documents compromettant le régime jeune turc de l'Empire ottoman qui a réalisé le génocide de 1915. Aujourd'hui, Ankara est dans la même lignée que 1915, les Talat, Enver et Cemal de 1915. Voilà mes amis, aujourd'hui, donc ça continue, le génocide continue, et disons-nous encore une fois, notre rôle pour manifester est important aujourd'hui dans toutes les villes où vous êtes, allez-y, à l'appel du CCF, souvent, il faut y aller dans la rue, mes amis, il faut y aller dans la rue et dire non, non au génocide, non au propos d'Erdogan, non au propos d'Aliyev, non au génocide des Arméniens en Artsakh, donc l'épuration ethnique, et puis le risque d'invasion de l'Arménie par les troupes turco-azéries, puisque l'Azerbaïdjan est soutenu par la Turquie de toute façon. Or, Pachinian, il est content. Donc, Pachinian, il est content pourquoi il a mis les bornes donc, entre l'État, donc la frontière de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan, dans la région de Tavush, en Arménie, au nord-est de l'Arménie, et en face, Krasar, qui est du côté azéri, avec des bornes. Voilà, c'est une première. Il a mis la photo sur sa page Facebook, le Premier ministre arménien. Il est content que l'État arménien, que les frontières soient et un début de traçage officiel et convenu entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Alors, étonnant, les troupes russes qui étaient, donc les dernières troupes russes qui étaient arrivées en Arménie par Sisyan et Goris, ils sont restés une nuit, donc arrivés de l'Artsakh par le corridor de la Chine, ils sont repartis en Artsakh, donc, alors que la Russie vide ses troupes, les 1960 soldats qui étaient dépêchés le 9 novembre 2020 en Artsakh pour protéger, entre guillemets, effectivement ça a été protégé, il ne faut quand même pas non plus dénigrer, mais les soldats de paix russes n'ont pas joué leur rôle, notamment la protection des Arméniens de l'Artsakh et sur le corridor de la Chine qui a été bloqué par l'Azerbaïdjan en vertu bien sûr des accords entre Aliyev et Poutine et derrière Erdogan qui voulait ouvrir les détroits pour la Russie qui est en guerre contre l'Ukraine. Poutine a cédé l'Artsakh à la Turquie et l'Azerbaïdjan derrière. Voilà mes amis, donc où on en est. Donc ces accords par contre entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan frontalier ont été salués pratiquement par toutes les capitales du monde, dont Washington, Bruxelles, le Qatar, la Géorgie, la Slovénie et l'Iran. Ils ont salué cet accord, croyant que c'est réellement le début du traité de paix. Or, on a vu avec les déclarations d'Aliyev que la paix, c'est une chimère en fait. La paix recherchée par l'Arménie est une chimère. L'Azerbaïdjan parle de paix, mais derrière essaye d'envahir l'Arménie, de faire en sorte que, déjà en Artsakh, de détruire tous les éléments rappelant le patrimoine culturel, architectural et religieux arménien pour faire sortir de l'histoire la présence des Arméniens en Artsakh ils étaient là depuis 3000 ans, ils ont été chassés en septembre dernier. Voilà, donc chasser, c'est le terme d'Aliyev, bien évidemment, c'est l'épuration ethnique, hein, ou le génocide qui attendait. Donc les Arméniens ont préféré trouver refuge en Arménie, les 105 000 Arméniens de l'Artsakh. Voilà mes amis, on en est donc ce 24 avril 2024 et quand même à rappeler que le peuple arménien vit encore des journées difficiles. Hier, au mémorial du génocide, l'ambassadrice des États-Unis en Arménie a commencé. Donc, il y a beaucoup d'ambassades qui ont été déjà depuis hier déposées des gerbes devant la flamme éternelle. Donc, elle y a été, donc l'ambassadrice des États-Unis en Arménie. Voilà mes amis, aujourd'hui donc c'est une journée donc importante pour les Arméniens, commémoration du 109e anniversaire du génocide des Arméniens.
Dans tout cela, une bonne nouvelle. Tous les titres d'Henrik Mkhitaryan, un palmarès impressionnant pour le plus célèbre footballeur arménien. Ça a été donc, j'ai mis sur Nouvelles d'Arménie Magazine, hein, le site, et la page et mes pages Facebook. Hein. Donc Armen Press, l'agence de presse aussi, a fait un rappel du palmarès de Henrik Mkhitaryan qui est exceptionnel. Il a été 5 fois, il a gagné 5 fois des championnats d'Europe occidentale, donc 2 fois en Italie avec Rome et l'Inter de Milan. Il vient de gagner le titre, hein, la Scudetto. Pour la 20e fois, donc ils auront 2 étoiles, hein, l'Inter de Milan. Voilà, donc avec l'international arménien Henrik Mkhitaryan. Il avait gagné aussi avec Manchester et Arsenal en Angleterre. Voilà. Et puis c'est sans compter les titres à Dortmund aussi en Allemagne. Hein, il était champion. Et puis d'autres titres, hein, des coupes, des super coupes. Enfin beaucoup de. C'est Henrik Mkhitaryan, qu'on a connu ici, il a grandi en grande partie à Valence, hein, on a connu lui et son père. C'est Henrik Mkhitaryan et l'Arménien, le footballeur arménien le plus célèbre de la planète et sans doute de tous les temps, puisque il a un palmarès à 35 ans exceptionnel, extraordinaire, et on pense qu'il va encore continuer à nous faire plaisir à l'Inter de Milan, notre Heno national. Heno, c'est le diminutif de Henrik Mkhitaryan, hein, voilà, tout simplement, mes amis. Voilà pour aujourd'hui, mes amis. Donc, pour vous dire, pour vous donner rendez-vous, donc peut-être tout à l'heure des vidéos, des images, donc des défilés du 24 avril ici à Valence, de la cérémonie officielle après 17h, hein, donc voilà. Et puis donc le rassemblement. Voilà, mes amis. Vous pouvez en attendant, donc après avoir suivi ma vidéo, bien sûr, puisque vous êtes dessus, vous branchez sur la télévision publique d'Arménie, hein, donc qui est en direct depuis Yerevan, depuis le mémorial du génocide, qui diffuse des images, voilà, de ce long défilé des centaines et des centaines de milliers de personnes qui viennent amonceler des montagnes de fleurs devant la flamme éternelle de ce complexe du génocide. Vraiment un mémorial qui est très très bien fait. Vraiment, c'est le souvenir, c'est la mémoire qui est là, qu'on n'oublie jamais, qu'on n'oubliera jamais ce qui est arrivé au peuple arménien, victime du premier génocide du XXe siècle, et qui n'est pas encore, qui est reconnu par une quarantaine de pays, qui est reconnu par la majorité des peuples des nations occidentales démocratiques dignes de ce nom, sauf Israël qui se dit démocratique, qui n'a toujours pas reconnu, comme l'Angleterre aussi de façon complète. Voilà, mes amis, alors que les États-Unis ont reconnu, la Russie a reconnu, la France bien évidemment, merci la France, avec une loi en plus sur le génocide. Voilà, mes amis, où on en est. Je vous donne rendez-vous à peut-être tout à l'heure et de toute façon à demain. Suivez aujourd'hui l'actualité. Aujourd'hui, allez-y, participez dans toutes vos villes, même s'il fait froid, c'est une fois dans l'année. Il y a comment dirais-je, nos ancêtres se sont sacrifiés pour nous. On doit bien ça à la mémoire, à leur mémoire, à notre dignité et vraiment, et puis au peuple arménien qui souffre toujours, toujours et encore. Voilà mes amis pour aujourd'hui. À demain.